Salut à tout le monde, bienvenue sur notre live, une deuxième, troisième, quatrième fois. On salue aujourd'hui Ingrid. Bonjour. Ingrid, sois la bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour Christian et bonjour à tous les téléspectateurs. Merci. On se tutoie, Ingrid? Bien sûr. Ou vous voyez? Non, 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 on se tutoie. Super, super. Là, c'est relax. On joue en famille. C'est ça, totalement. Donc, pour ceux qui ne sont pas habitués à nos lives, ici c'est Diaspo Business. On essaie de connecter les frères et les sœurs de la communauté africaine, ceux qui sont intéressés par le business. On se joint, on se met ensemble et puis on pense au développement de l'Afrique à travers le business. Tous les Africains de la diaspora peuvent rejoindre notre communauté. Nous sommes près de 600 entrepreneurs actuellement connectés à travers les groupes WhatsApp et on s'échange sur les secteurs d'activité et en fonction des pays d'investissement dont les uns et les autres auxquels les uns et les autres pourront être intéressés. Et c'est dans cette optique qu'on a lancé un appel aux entrepreneurs comme Ingrid qui veulent passer à travers nos canaux pour faire connaître son activité. Alors, Ingrid, qu'est-ce qu'on peut connaître de toi? Qui es-tu? Tu peux te présenter au public? Bien évidemment, je suis là pour ça. Alors moi, c'est Ingrid Gresti. Je suis social media manager. Pour ceux qui ne voient pas de quoi on parle, en fait, il s'agit un peu, grosso modo, du métier de CM, Community Manager, mais un peu au-dessus. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je suis maman de 2 filles, je suis mariée et j'habite en Normandie. Et j'ai fini dernièrement mes études en master marketing et communication digitale. Voilà. Super, quel beau profil. Merci. Et ta connexion à l'Afrique, c'est laquelle? Moi, je suis togolaise. Je suis née au Togo. Je suis arrivée en France à l'âge de 22 ou 23, 22 ans, je dirais, 22 ou 23 ans, en 2012. Voilà, je vous laisse deviner mon âge. Donc voilà, je suis pure togolaise. Wow, fantastique. Il est vrai, on ne va pas parler de l'actualité au Togo parce que Ah, je pas là-bas. là, c'est chaud en ce moment, mais on va essayer de ne pas en parler. C'est On ne pas... va pas en parler. Ici, on parle business. Ouais, exactement. Oui. Mais bon, on reste positif et tout va bien se passer. Dieu est grand. Ah oui. Ainsi dit, Ingrid s'est présentée, c'est une maman et puis entrepreneur. Elle vient de finir son master. En fait, trop de casquettes là. Et puis, on sait que tu as encore beaucoup à nous présenter. Est-ce qu'on peut donc aller droit au but, que tu nous plonges dans ton univers professionnel? Bien sûr, pour en dire un peu plus, je suis social media manager depuis 1 an et demi bientôt. J'ai créé mon auto-entreprise en février 2024. Pourquoi j'ai créé cette auto-entreprise? Parce que j'ai toujours en fait eu à cœur d'aider les gens. Et donc actuellement, je suis encore en études. J'ai repris mes études il y a 3 ans. Et donc, pour ces études-là, je les ai fait financer par une alternance. Donc, je pense que la plupart des gens connectés savent ce que c'est que l'alternance. Donc, l'alternance, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand tu te fais financer ta formation par une entreprise et en même temps, tu travailles pour cette entreprise. Donc, tu as des temps où tu as des périodes où tu es à l'école et tu as des périodes où tu es en entreprise. Et donc, tu as un salaire et tu étudies en même temps. Donc, c'est super. Donc, quand j'ai été embauchée justement pour mon master en alternance, dès le début, on m'avait fait comprendre que à la sortie, à la fin de mon alternance, il n'y aurait pas de recrutement derrière. Et comme je sais que aussi le secteur dans lequel je suis, c'est un milieu très concurrentiel,
je me suis dit que, en fait, pourquoi pas ne pas avancer déjà à mon rythme avec ce que j'ai comme bagage personnel, professionnel, parce que j'ai toujours un peu eu une appétence pour la communication. Donc, ça fait longtemps que j'y touche. Et donc, j'ai décidé justement de me professionnaliser dans ce métier en reprenant mes études il y a 3 ans. Et voilà pourquoi j'ai lancé déjà mon auto-entreprise pour aider les professionnels à bâtir, à construire une présence digitale professionnelle qui leur ressemble, parce que pour moi, c'est très important d'être authentique et de véhiculer ce qu'on est vraiment. Et d'ailleurs, d'avoir une image professionnelle sur les réseaux sociaux, ce qui n'est pas évident quand on n'est pas dans le métier. Voilà, je pense que j'en ai beaucoup trop dit déjà. Je ne sais pas si c'est assez ou pas aussi. Mais Il n'y a pas d'aspect ici, on va aller jusqu'au fond, Ingrid. Donc, ici, il n'y a pas d'assez. Je suppose que les gens prennent note et ils viendront même plus tard avec encore des questions plus pertinentes. Disons, tu as fait un résumé sur ton parcours et puis sur comment est-ce que il est arrivé enfin, comment est-ce que tu as décidé de te mettre à ton propre compte, les raisons d'emploi et autres. Et aujourd'hui, où en es-tu avec ton business? Alors, bien sûr, avec mon business, aujourd'hui, j'ai des clients, j'ai des prospects, mais je n'ai pas vraiment eu beaucoup de temps pour m'y consacrer, surtout ces dernières années, sachant que j'ai préparé mon master, d'ailleurs, mon master que j'ai fini mes examens la semaine dernière. Donc, je suis fraîchement en vacances. J'attends les résultats d'ailleurs. Donc, je n'ai pas, c'est une année qui était assez lourde. D'ailleurs, mes 3 années là d'études ont été très, très stressantes, très lourdes. Heureusement que j'ai une famille, un mari qui est là à l'écoute, qui me soutient, et que j'ai quand même 2 enfants, une qui est plus grande que l'autre, donc qui m'aide beaucoup. Sans ma famille, je pense que j'aurais craqué parce que c'était pas évident. Donc, mon activité en ce moment, elle est plutôt au niveau bas, parce que j'ai vraiment eu d'autres contraintes, d'autres priorités. Mais j'ai quand même pendant 1 an eu à développer mon activité à mon rythme, comme je le sentais, comme je le souhaitais, comme cela me ressemblait. Et donc, voilà. Le but, là, maintenant, c'est de continuer à développer mon auto-entreprise. Mais à côté, je vais vous surprendre, à côté, je cherche aussi à retrouver un travail en tant que salarié, parce que pour moi, c'est quand même aussi important d'avoir d'avoir une expérience juste après son diplôme. Parce que l'expérience en alternance, c'est bien, mais c'est encore plus valorisant quand tu as une expérience après ton diplôme et que tu es jeune diplômé. Donc voilà, je vais toujours toucher à tout, être un peu partout, mais là, ce sera beaucoup plus intéressant, plus facile dans l'organisation et tout. Donc voilà à peu près. Wow. Et Ingrid, tu cherches en même temps à te stabiliser à gauche et à droite. Et s'il y a possibilité, tu fonces. En fait, tu es ouverte, hein, c'est ce que je peux comprendre. Totalement, je suis ouverte. Je suis ouverte parce que je suis consciente que je pense aussi qu'il manque enfin, notre diaspora, notre communauté, en fait, et je parle en général, pas forcément notre communauté, mais la plupart des gens hésitent à investir dans une personne, je sais pas, dans un freelance, dans une personne indépendante pour les accompagner, parce qu'ils se disent, ah, elle va me prendre combien? Ah, je gagne déjà pas assez. Donc voilà, c'est compliqué et il faut un certain temps pour développer son réseau. Là, actuellement, j'ai quand même réussi à développer mon réseau, et je compte le développer encore plus, justement en toujours créant des opportunités pour cela. D'ailleurs, il y a des réseaux, des soirées de réseautage pour ça, entre entrepreneurs et tout. Donc, c'est assez important de pouvoir
justement sensibiliser du monde parce que l'image d'une marque, par exemple, c'est pas quelque chose avec laquelle on peut s'amuser. Beaucoup de personnes prennent encore à la légère cet aspect-là et c'est quand même important d'investir dans quelqu'un qui maîtrise en fait cet aspect-là de votre activité et qui peut vous aider là-dessus. Wow. Ok, Ingrid. Je ne sais pas si tu préfères le format selon lequel je t'interromps de temps en temps, bien c'est Bien mieux sûr, que tu bien sûr, déroules parce que toute sinon, je vais partir dans tous les l'activité. sens. Ah non, c'est bien comme ça, je pense. Parce que je vois que j'essaie un peu déjà de t'interrompre et puis j'aimerais d'abord savoir si ça te convient, l'approche. C'est très bien. Et ok, si l'approche te convient, on va donc aller peut-être sur un point essentiel. Tu as déjà touché un point et je sais que beaucoup de personnes qui nous écoutent se posaient déjà la question. Oui, Ingrid, comment avoir tes services? Si je veux entrer je sais pas, j'ai besoin de tes services. Est-ce que ça me coûtera pas beaucoup? Tu as déjà touché le point là. Et si ça me coûte, comment est-ce que Ingrid peut me garantir en tant qu'entrepreneur un retour sur investissement? Comment est-ce que je peux être sûr que les services que j'aurais pris chez toi vont, en fait, puisque je suis entrepreneur, vont me rapporter plus, vont faire ce que mon business est un peu plus que ce que j'aurais investi. Comment est-ce qu'Ingrid, quelle est la formule qu'Ingrid présente à ses collaborateurs ou bien à de potentiels clients pour garantir ce retour? Alors, déjà, pour parler de formule, je préfère ne pas parler de mes tarifs ici, mais pour vous donner une fourchette ou un ordre d'idée, mes tarifs se situent entre 500 et 1000 euros, on va dire. Déjà, et dans ces packages-là, il y a voilà, des items qui rentrent dedans. Et en plus de cela, je propose aussi souvent à mes prospects ou à mes clients de personnaliser leurs besoins, en fait. Parce que parfois, il y a des choses dans mon package, enfin dans les 3 formules, il y a certaines choses dont le client n'a pas besoin ou d'autres choses dont il a besoin qu'il n'y a pas forcément dans les formules. Et donc, voilà. Si vous avez besoin d'en savoir plus, je vous invite à me contacter en privé et on pourra échanger à propos de votre projet. Après, il y a aussi une chose à prendre en compte, c'est que concernant le retour sur investissement, c'est un très bon point que tu soulèves. Je vais tout de suite te le dire, il n'y a pas forcément de formule magique, il n'y a pas forcément de garantie qui te permet de te dire: «Ah oui, si j'investis 500 ou 700, dans 2 mois, j'aurai 10 000 abonnés, j'aurai 15 d'engagement ou 50 d'engagement». Il n'y a pas de formule magique. Il faut fonctionner et souvent, c'est ce qu'on fait, il faut fonctionner par test. Le bêta-test est important, le A/B testing, c'est quelque chose de très important et donc moi, si par exemple, je commence à travailler avec, toi, Christian, je vais pas, d'aujourd'hui, je ne sais pas combien d'abonnés tu as, mais tout dépend de l'objectif que tu as sur ton réseau. Tout dépend de comment est ton réseau social ou tes réseaux sociaux, parce qu'il y a quand même des paramètres à optimiser pour pouvoir aussi attirer du monde et tout. Donc, je ne vais pas récupérer ton réseau social comme il est dans l'état et te dire que, OK, je fais rien pour le mettre à la norme, entre guillemets, et je commence à te poster des choses, à te créer des posts et tout, et dans une semaine ou 2 jours, tu vas avoir 1000 vues ou quoi. Non, il y a pas du tout de ça. En fait, justement, le métier de social media manager, c'est un métier qui va venir vous permettre de définir et piloter la stratégie de communication de votre réseau, sur les réseaux sociaux. Et donc, par ça, il y a plusieurs choses qui vont venir rentrer en compte. Il faut déjà commencer à créer un calendrier éditorial, à définir les objectifs, à analyser aussi les statistiques,
Parfois, on peut avoir besoin de mettre de l'argent dans les publicités. Donc, tout ce qui est budget publicitaire sur les réseaux sociaux, ça peut aussi être un levier très important parce que c'est bien l'organique, mais parfois l'organique ne fait pas tout et tout dépend de où on veut aller. L'organique ne peut pas nous garantir d'arriver à nos résultats parfois. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont venir entrer en compte, beaucoup de choses à travailler en amont. D'ailleurs, moi, j'ai mis un process en place avec mes clients. En fait, ce que je fais, c'est que avant de commencer à travailler avec un client, je demande 1 à 2 semaines de préparation en amont parce que il faut du temps pour préparer les choses, il faut du temps pour faire un audit, tout ça. Donc, tout ça, c'est des choses qui se travaillent parce que souvent, les professionnels, bah, ils y vont au feeling. Ils font souvent ce qui leur plaît à eux. Ils postent peut-être, ils mettent peut-être en évidence la couleur rouge ou jaune ou vert ou un mélange de couleurs parce que ça leur plaît à eux. Le truc, c'est que ton client, c'est pas toi. Ton personnel, tu l'as peut-être pas défini. Tu sais pas ce dont il a besoin, ce qui va le toucher, mais tu veux te vendre à toi ou tu cherches à toucher des clients? Enfin, à toucher ton persona. Donc, tout ça, c'est beaucoup de choses à prendre en compte et ça se travaille au fur et à mesure. Et enfin, tu peux avoir sur des posts, bah, un post qui va très, très bien performer et sur un autre, bah, le post, enfin, tu n'auras pas les mêmes KPI, les mêmes Performance, meilleur résultat. performance, voilà. Les indicateurs clés de succès. Donc, franchement, c'est beaucoup de choses à prendre en compte. Et il n'y a pas de formule magique. Si vous trouvez quelqu'un qui vous vend la formule magique, bah, je veux bien voir, connaître cette personne, mais c'est Prenons, toujours un jeu, en fait, parce qu'on joue avec l'algorithme et puis il faut tester, en fait, les abonnés ou les abonnés qu'on souhaite recruter. Et il y a des choses à mettre en place, des formats à mettre en place. Il y a vraiment beaucoup de choses à mettre en place pour ça. prenons les choses vraiment tout simplement maintenant, du genre, si quelqu'un a besoin de vos services, euh, on suppose déjà qu'il n'a pas les compétences appropriées et vous êtes donc l'experte. Vous êtes celle-là qui va guider ses pas en lui disant voilà ce qu'il faut faire en entreprise pour atteindre tel objectif, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Donc, vous êtes ses yeux et prenant dans cette position, supposez que je ne connais même rien aux réseaux sociaux et que il faille que tu me convaincs. Du genre, Christian, pour, je sais pas, faire évoluer ton tel réseau, il te faut ça, 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 ça. Comment est-ce que tu abordes, comment est-ce que tu supposes vraiment que je ne m'y connais pas et que tu as un client en face qui ne s'y connaît pas et qui peut-être pourra vraiment faire de bons chiffres en impliquant tes services, mais qui ne sait pas comment en fait, qui ne connaît pas l'utilité d'un tel service. Comment est-ce que tu aborderas la chose? Alors, moi, en fait, quand je commence avec quelqu'un, avec un client, un prospect ou un client, ce que je recommande en premier lieu, c'est de faire un audit. On met en place un audit. Un audit va me permettre à moi de prendre du temps en amont pour analyser ton réseau social à l'instant T, comme il est, partant des publications que tu as déjà faites ou de comment on voit ton réseau social, enfin tous les paramètres et tout ce qui est visible. Donc, tout ça, dans l'audit, je vais pouvoir te remonter les forces et les faiblesses et les actions à mettre en place pour atteindre ton objectif. En tout cas, pour quelqu'un qui est novice, qui ne s'y connaît pas, on partira toujours de son objectif à lui, de pourquoi tu es sur ce réseau social, qu'est-ce que tu veux avoir en te mettant sur Instagram ou TikTok ou Facebook ou quoi, qu'est-ce que tu cherches là-dessus. Donc, après, il faut creuser, en fait, parce que parfois, même les professionnels, les entrepreneurs ne savent pas où ils pensent que, et au final, quand tu creuses, c'est pas enfin, ils sont pas alignés avec leurs objectifs ou ils pensent que c'est ça, mais en fait, c'est autre chose. Donc, il y a aussi
comment dire, une sensibilisation à faire, enfin une acculturation, oui, il faut aider le client à déterminer ce dont il a besoin, en fait. Je ne Parfait. sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, tu as répondu à ma question, mais tu es parti dans le cas où le client est même déjà sur un réseau. Il ne Ah, sait pas. ok. Maintenant, n'oublie pas, nous sommes à l'ère de la technologie, mais il y a certains qui, j'ai rencontré, je donne un exemple clair, quelqu'un qui il n'aimerait même pas utiliser Microsoft 2000 quelque chose. Il disait qu'il utilisait Microsoft 1900, les anciens logiciels. Et il est content, il est fier de ça. Il dit non, tous les upgrades et autres, là, ça casse la tête. Il ne peut pas changer son système. Et il est fier, c'est OK. Donc, prends quelqu'un qui est bloqué, dit les réseaux sociaux, euh, c'est pas pour lui, ça l'intéresse pas, et que toi, tu vas devoir lui montrer que non, sans ça, ton business va stagner, il va peut-être mourir. Alors, aujourd'hui, il y a plus de 87% des services ou des entrepreneurs ou des e-commerçants qui sont sur les réseaux sociaux. Donc, ne pas y être, c'est juste se priver d'une présence digitale que tu peux avoir et passer à côté. C'est à notre époque, c'est vraiment très important d'être sur les réseaux sociaux. Maintenant, si c'est une stratégie, parce que ça peut être aussi une stratégie de ne pas être sur les réseaux sociaux et de peut-être développer, parce que la communication, dans la communication, tu as la communication 360. Tu peux ne pas vouloir être sur les réseaux sociaux. Donc, dans ce cas, tu communiques, mais comment tu communiques? Tu communiques peut-être à travers je ne sais pas, des catalogues, à travers le format papier ou de l'affichage. Donc, si c'est une stratégie pour cette personne-là, moi, mon but, c'est pas de le convaincre. Si tu viens à moi, c'est que tu as besoin de moi. Je vais pas te courir après. En fait, chacun fait ce qu'il veut et comme il en a besoin. Si ça lui satisfait, enfin, il est satisfait du fait de ne pas être sur les réseaux et qu'il remplit son objectif. Peut-être son objectif, c'est d'avoir, je sais pas, 4 000 € de CA mensuel et qu'il les a ou même qu'il les dépasse. Après, il n'a peut-être pas besoin d'être sur les réseaux. Si tu as déjà un vivier de clients qui te connaissent déjà, que tu as déjà de la notoriété et que tu veux te passer des réseaux sociaux, ça, malheureusement, je pense que ce n'est pas mon travail d'aller convaincre les gens. Chacun vit avec ses principes et ses convictions. Donc, Oui, et c'est très vrai. On mm, ne force personne, mm, on, on va vers ceux qui sont intéressés par les services et qui ont peut-être même déjà compris l'importance. Ou exactement. bien qui sont entourés par ceux qui comprennent l'importance et qui vont propulser, qui vont les Ou mener vers là. ou qui peut-être se questionnent, qui cherchent, peut-être parfois c'est juste une peur, les ont dit, enfin, je prends l'exemple tout bête, par exemple, de quelqu'un qui ne commande pas sur Internet. Moi, dans mon entourage, j'ai des connaissances, des gens qui me disent, moi, je ne mets pas ma carte bleue sur Internet, je vais me faire pirater. Mais personne n'est à l'abri du piratage. Mais pour autant, on sait que enfin, si tu as besoin d'un truc et que tu veux l'avoir rapidement, que tu n'as pas le temps ou quoi, bah, tu n'as pas d'autre solution que de payer via Internet, en fait. Donc, Justement, après, justement. voilà, c'est compliqué de Chacun de changer fait les son choix. gens. Bon, on a assez parlé, je pense, vaguement des réseaux sociaux, mais allons un peu plus en profondeur. Quels sont tes réseaux sociaux de prédilection? Lesquels sont là où on va dire Ingrid est assise? Alors, mes réseaux de prédilection, en tout cas les réseaux sur lesquels j'accompagne mes clients, c'est 3 principaux réseaux sociaux, à savoir le réseau Meta, Instagram et Facebook, et ensuite le réseau social LinkedIn. Maintenant, YouTube est aussi considéré comme réseau social, même si c'est avant tout un moteur de recherche. J'ai aussi eu à accompagner des clientes sur le réseau social ou le moteur de recherche, vous l'appelez comme vous voulez, YouTube. Donc, on va dire sur ces 4 réseaux sociaux-là, je suis
assise, comme tu dis. Maintenant, il y a aussi X. Non, X, n'importe quoi. X, c'est... Bon, j'ai des compétences pour X parce que bon, c'est une parenthèse que j'ouvre, que je vais vite faire refermer. Moi, dans mon alternance, j'ai beaucoup eu à travailler sur le réseau social X. Mais pour l'instant, j'ai pas forcément une envie de travailler avec mes clients sur X. Et en général, ma cible n'a rien à faire sur X, donc c'est pas forcément le réseau social que que j'ai envie de développer avec mes clients. Oui. Mais TikTok, je suis aussi active un peu moins active maintenant, mais je suis aussi capable de vous accompagner sur TikTok si c'est le réseau social sur lequel vous êtes. Bon, restons peut-être sur l'un. En fait, c'est toi qui vas choisir. Euh, Dans le groupe Meta, soit Facebook, soit Instagram et soit TikTok. Choisis l'un et on va un peu plus loin. Tu peux comparer. On peut aller avec Instagram. Parce que je Ok, pense restons donc sur Instagram. Et qu'est-ce que tu fais exactement sur Instagram? Alors, qu'est-ce que je fais exactement sur Instagram? Je fais beaucoup de choses, à commencer par la vitrine. En fait, sur Instagram, on a une partie qu'on appelle une vitrine. La vitrine, c'est tout ce qui concerne votre nom, le nom d'utilisateur, votre description. S'il y a un lien, vous mettez ça aussi et jusqu'à, comment dire, les stories à la une qu'on a en dessous. Donc, Oui, tout ça, la vitrine, je m'en occupe, j'optimise la vitrine parce que beaucoup de personnes l'ignorent, mais la vitrine, c'est comme votre carte visite en fait. C'est quand quelqu'un vient sur votre compte, bah, c'est ce qu'il va voir tout de suite. Il va lire ce qui est là et c'est aussi c'est aussi là que vous allez venir mettre vos mots-clés sans forcément, je vais pas, je vais pas rentrer dans le vif du sujet, sans forcément mettre des hashtags parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui mettent dans leur vitrine hashtag, je sais pas, couture, hashtag, je sais pas quoi. Il n'y a pas besoin de hashtag dans la vitrine. Donc déjà, ça, c'est la grande partie que je peux, sur laquelle j'accompagne les clients. Ensuite, il y a les vignettes. Donc, les vignettes, c'est les petits ronds que vous avez en dessous, juste après la vitrine. Donc, je peux vous créer des miniatures pour vos vignettes, cette partie-là, et ça vous permet justement de mettre en évidence ce que vous avez dans votre boutique ou je ne sais pas, dans ce que vous faites. Et c'est recommandé d'en avoir 4 à 5, pas plus. Et beaucoup de personnes en ont jusqu'à 10, 15 et plus. Non, personne ne va jamais aller regarder au-delà des sixièmes, en fait. Voilà. Donc, tout ça, ça vous permet d'optimiser votre compte et de ressortir dans les moteurs de recherche comme YouTube ou comme Google. Donc, une fois qu'on a fait la partie avant, ah oui, dans la vitrine, il y a aussi la photo qui est très importante. Et oui, donc, ça aussi, si vous êtes sur Instagram, c'est pour vendre. En tant que professionnel, en tout cas, je pense que l'objectif premier, c'est pour vendre ou vous faire connaître, ou les deux, ou voilà. Donc, il est important d'avoir une image professionnelle et authentique. Moi, je rajoute toujours ma petite touche d'authenticité là. Je pose ça quelque part, si quelqu'un entend, il prend. Donc, il est important de mettre une photo qui vous ressemble, mais professionnelle. Vous n'allez pas peut-être mettre une photo où vous êtes sur la plage, comme ça vous êtes professionnel. Quelle image vous voulez que les gens aient de vous? C'est soit une photo, soit votre logo. Mais en tant que indépendant ou entrepreneur, c'est mieux de mettre votre tête que de mettre un logo. Par exemple, vous n'êtes pas une entreprise, vous n'êtes pas une société. Les gens viennent à vous parce qu'ils veulent vous voir, ils ne veulent pas voir le logo derrière, en fait. Donc, c'est des petits trucs comme ça. Une fois que l'OE est fait, maintenant, on va venir travailler la partie post, en fait, publication. Donc, tout ça, les formats qu'on utilise en général, c'est soit les photos basiques
ou autrement des carousels, autrement il y a des réels et il y a franchement beaucoup de choses à faire déjà avec tout ça. Ok. Avec ça, quelqu'un qui est du domaine secoue la tête et dit, voilà, je peux collaborer avec elle parce que elle connaît tu utilises les thèmes professionnels, carrousel, réel et autres. En Mm. fait, si quelqu'un n'est pas habitué au milieu, hashtag, si quelqu'un n'est pas habitué au milieu, il ne comprendra pas tout ça. Donc, si on parle maintenant, OK, des tools, parce que derrière la production des photos, des images et autres, je pense que tu as surtout un grand bagage d'outils techniques que tu utilises. Et bon, disons ici, bien que on ne dit pas tout, on partage un peu quand même de ce que l'on sait faire. Si quelqu'un qui ne veut pas aller loin avec toi, il veut quand même aussi un peu tricher, il veut aussi un peu avancer. Quels sont les tools, quels sont les outils que tu peux recommander à quelqu'un qui n'a aucune idée, il a toujours eu peur de se lancer, ou bien il s'est lancé, mais il n'aime pas ce que ça donne, il n'est pas fier du résultat obtenu. Le minimum que tu peux conseiller donc, à quelqu'un qui veut se lancer sur Instagram, le cas que l'on a pris, Mm. quel sera le minimum en termes d'outils, en termes de présentation, en termes de... En fait, donne juste un paquet. Quel sera le minimum? Bien sûr. Alors là, si quelqu'un veut se lancer ou qui est déjà présent sur les réseaux et qui a du mal à produire, moi, je produis beaucoup avec Canva. Canva, moi, j'ai la version payante et avec la version payante, on peut faire beaucoup de choses. Les fonctionnalités sont multiples, voilà. Mais vous pouvez aussi commencer avec une version gratuite qui vous donne accès à déjà beaucoup de fonctionnalités, beaucoup d'images, beaucoup de ressources et tout et tout. Canva en premier lieu. Ensuite, pour la vidéo, même sur Canva, vous pouvez aussi faire de la vidéo. Moi, j'en fais, mais pas trop. C'est pas mon outil de prédilection pour la vidéo. C'est plus pour les images et tout. Ensuite, il y a CapCut. Pareil, vous avez la version gratuite et payante. Moi, pour l'instant, j'utilise la version gratuite parce que il y a beaucoup. C'est largement suffisant pour faire C'est ça. le minimum. C'est ça, exactement. Et donc, j'utilise la version gratuite, mais je pense investir prochainement dans la version payante parce que, bon, j'ouvre une petite parenthèse que je referme juste après, parce que en plus du métier de social media manager, j'ai aussi le métier de créatrice UGC à côté. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Tu veux C'est dire UGC? UGC. UGC comme les films, en fait. Les films de cinéma UGC. Wow. Créatrice UGC, c'est UGC, déjà pour le définir, c'est un terme anglophone, c'est User Generated Content. Donc, en fait, c'est toutes les vidéos que vous verrez sur les réseaux sociaux des personnes lambda comme vous et moi sur un produit ou un service. À la base, l'UGC, c'est quelque chose de naturel, de spontané. Par exemple, quand tu vas dans un restaurant, tu prends en photo ton plat ou tu prends en photo le restaurant, tu le poses sur un réseau social. C'est de l'UGC. Tu fais déjà de l'UGC. Maintenant, les professionnels, enfin les études ont montré que les gens, les posts qui étaient spontanés comme ça, performait jusqu'à 4 fois plus que les posts basiques, plus que les publicités et tout. Et donc, c'est devenu un levier de marketing maintenant pour les marques. Et donc, maintenant, ils recrutent des gens pour faire des vidéos comme ça. Donc, en général, quand vous allez sur vos réseaux sociaux et que vous baladez, vous voyez pas mal de gens qui vous présentent un produit, mais qui le font sans forcément vous montrer qu'ils veulent ils veulent vous faire acheter le produit. Ça, c'est une stratégie de marketing UGC.
Donc, pour justement développer aussi ce métier-là, je pense que je vais investir prochainement dans le CapCut payant qui permet d'aller beaucoup plus vite. Les sous-titres automatiques que tu peux corriger et tout. Enfin, ça permet vraiment d'upgrader notre production. Et après, il y a aussi les outils IA comme ChatGPT, comme Perplexity. Moi, j'utilise aussi c'est les deux outils que j'utilise pour m'aider dans la création. Attention, je ne donne pas tout, je ne laisse pas les réseaux sociaux écrire tout ce que je veux. Déjà, je mets une base et ensuite, je récupère ce qu'ils me donnent et je le transforme. Les gens qui font du copier-coller, là, pardon, il y a plein de formations. Formez-vous parce que dans les années 2000, c'était l'Internet et tout. Là, maintenant, c'est l'IA, il faut se former. Même moi, ici, là, j'ai une base, mais je pense que si je trouve l'occasion et les sous qui vont avec, je vais investir vraiment dans des formations IA parce que c'est vraiment le game changer, en fait. Donc, c'est important d'être compétitif aussi sur ces outils, enfin, de savoir les utiliser, les manipuler. Et déjà, je pense que c'est bon, justement, avec le groupe Meta, on n'a pas besoin d'aller sur une application externe pour récolter les performances. Dans le groupe Meta, justement, dans Instagram, vous allez pouvoir avoir accès à vos statistiques dans Instagram Insight, qui est dans les paramètres d'Instagram. Donc, ça peut déjà vous permettre d'avoir une idée du post ou du réel ou du carrousel qui fonctionne le mieux ou pas. Et justement, en comparant, en regardant, en ayant tout ça sous vos yeux, ça vous permet aussi par vous-même de comparer, d'analyser sans forcément avoir être expert dans la matière. Ça vous permet aussi déjà de voir ce qui fonctionne, ce qui plaît à votre audience et de pouvoir ajuster. Voilà, donc j'ai cité 3 outils. L'IA, les outils IA, il y en a plein. Ensuite, qu'est-ce que j'ai dit? Canva et CapCut. Déjà, avec ces 3-là, vous êtes bien. Très belle présentation, bonne circonscription de l'aspect technique. Je pense que si quelqu'un a juste une idée, de l'outil, je sais pas, de ces outils, il comprendra que effectivement, c'est par là que moi-même je passe. Je pense que tout ce que tu as cité, j'utilise presque chacun de ces outils. Et merci pour le partage, c'est assez, c'est assez intéressant. À l'heure actuelle, j'aimerais que Ingrid fasse encore peut-être une nouvelle présentation de sa personne à ceux qui viennent de nous rejoindre parce qu'au tout début du live, on n'était pas si nombreux et je vois qu'ils sont nombreux à s'être connectés et peut-être ne savent pas trop de quoi on parle ici. Je peux juste vous rappeler que nous invitons sur notre chaîne des entrepreneurs de haut niveau. Et puis, Ingrid, aujourd'hui, elle est notre invitée. Elle est social manager et c'est de ça qu'elle parle. Ingrid, tu peux encore de nouveau parler brièvement de toi et t'introduire encore pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Bien sûr, bien sûr. Alors, bonjour à tous, bonsoir plutôt à tous et à toutes. Donc, moi, c'est Ingrid Gresti, je suis social media manager. Tout simplement, je m'occupe de vos réseaux sociaux, je m'occupe de vous aider à définir et à piloter votre stratégie de communication sur les réseaux sociaux. Moi, je me suis nichée dans les soins, dans les professionnels du soin capillaire. Ça, c'est ma niche, c'est ma cible, mon cœur de cible. Maintenant, voilà, je peux travailler avec d'autres secteurs du moment que, voilà, il y a un bon feeling ou le projet me parle ou ainsi de suite. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je suis basée en Normandie et je suis également, enfin, je viens de finir mes études en master marketing, communication et digital.
Et voilà. Super. Très bon résumé. Et je dirais donc aux gens qui nous suivent de poser déjà leurs questions dans le chat. Posez vos questions. Je vais partager le lien, un lien pour que ceux qui veulent directement intervenir dans le live avec nous et puissent également nous rejoindre. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions actuellement dans le live. Je vais lire la première question qui nous est parvenue. C'est de la part de Patrice Poumon. Il dit, intéressé par le community manager, mais comment intégrer dans le domaine de la santé? C'est-à-dire, si je peux résumer, il veut savoir comment est-ce que un community manager peut être intéressant ou bien peut être utile dans le domaine de la santé, ou bien comment intégrer, ou bien comment utiliser, un peu comme tu as dit tout à l'heure que ta spécialité, c'est plus dans je pense, la cosmétique, les soins, la beauté, en fait, les soins capillaires. Voilà. Il pose la question maintenant de savoir, et dans le domaine de la santé, Ingrid sera-t-elle compétente? Si oui, comment? Mon Dieu. Je sais pas, teste-moi, tu verras bien. En fait, moi, j'ai envie de dire oui, il n'y a pas de souci. Après, il faut savoir que dans le domaine de la santé, le secteur de la santé, c'est un secteur assez, comment dire, assez réglé. Donc, tu peux pas faire du marketing digital n'importe comment. Il y a des choses que tu peux mettre en valeur, dont tu peux parler, mais il y a des choses qui sont vraiment interdites en fait par le règlement. Enfin, j'ai pas toutes les infos. Je sais ça parce que j'ai une camarade qui travaille dans les lentilles et donc secteur de la santé. Après, il y a beaucoup plus. Elle travaillait dans les laboratoires de lentilles et justement, ils peuvent pas faire n'importe quoi sur leurs réseaux sociaux. En fait, c'est vraiment très réglementé. Après, je sais pas exactement c'est quoi le métier dont tu parles, mais dans le secteur de la santé, tu peux très bien communiquer, tu peux mettre en avant ce que tu fais. Après, attention à ne pas forcément mettre le visage ou les visages des gens sans leur autorisation, parce que c'est quand même important d'avoir les droits à l'image et de les avoir bien écrits, pas juste verbalement. Parce qu'on est en France quand même et le RGPD est très, très important. Donc, oui, je peux travailler avec les personnes qui ressortent du secteur de la santé après avoir quoi exactement et comment définir cette stratégie-là. Voilà. Je suppose que notre auditeur est satisfait. En tout cas, s'il a besoin de compléments ou s'il veut en dire plus, qu'il n'hésite pas. En passant, nous avons laissé le lien du site internet d'Ingrid dans la description. Okay. Vous pouvez cliquer dessus, apprendre d'elle et puis peut-être la contacter si vous êtes plus intéressé. Je viens de partager également sur YouTube le lien pour nous rejoindre dans la vidéo pour ceux qui aimeraient poser leurs questions directement ici à visage découvert. Donc, activez vos caméras et vous venez échanger avec nous directement ici. Sinon, on peut également lire vos questions si vous souhaitez rester dans l'anonymat. Donc, à vous de choisir. Est-ce que pendant ce temps, tu voudrais que je partage le document que j'avais préparé? On en avait pas. Ou c'est pas, il n'y a pas besoin? Bon, tu peux le faire. Ça sera complémentaire à ce qu'on s'est déjà dit actuellement. Donc, pourquoi pas le faire? Vous me dites quand vous voyez. Oui, on est en train de voir ton écran. Ton partage est là. Oui, c'est bien actif. Donc là, voilà, je me suis présentée ici. Donc les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez me retrouver sont ici. J'ai pas mis le réseau social Facebook exprès parce que je ne publie plus vraiment sur Facebook.
comme j'ai le groupe Meta, bah, parfois je cross-poste sur Facebook. Mais il faut savoir que, ah oui, ça aussi, c'est un aspect à prendre en compte. Ça sert à rien d'être présent sur tous les réseaux et d'être présent, pourquoi pas, mais d'être actif sur tous les réseaux sociaux. Vous ne pourriez pas, ça demande un travail de monstre. À moins d'avoir 3, 4, 5 community managers, je ne sais pas. En tout cas, les personnes ou les personnages publics que vous voyez qui sont présents partout, il faut savoir que ce n'est pas eux qui postent, ils ont des personnes dédiées à ça. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai pris parti de ne pas forcément publier en direct sur Facebook. Je suis plutôt plus active sur Instagram et sur LinkedIn. C'est les 2 réseaux sociaux sur lesquels je suis vraiment un peu plus active. Et encore, il y a un mois de cela, j'ai fait un post disant sur Instagram que là, je fais une pause parce que c'est plus possible avec les études et la charge mentale. C'était beaucoup trop. Donc là, je ne suis pas encore revenue, mais je reviendrai bientôt. Je vais me ressourcer avec les vacances et je reviens en force sur Instagram. Voilà, donc là, je parle de mes formations, ensuite de mes compétences clés. Donc, on n'a peut-être pas parlé, oui, j'ai peut-être survolé vite fait, mais voilà ce que je sais faire et la liste est non exhaustive, bien évidemment. Christian, s'il y a des questions, tu peux me les lire si tu souhaites. D'accord. Il y a quelqu'un qui essaye de rejoindre le call. Je vais l'admettre. Et puis, c'est bel et bien Patrice qui a posé la question dans le domaine de la santé. Bonne arrivée, Patrice. Est-ce que tu nous écoutes? Bonjour, Patrice. Me les lire si tu souhaites. Bon, il y a quelqu'un qui essaie de rejoindre le call. Je vais l'admettre. Et puis, c'est bel et bien Patrice qui a posé la question dans le domaine de la santé. Bonne arrivée, Patrice. Est-ce que tu nous écoutes? Oui, bien effectivement, je vous écoute, Christian. Bonsoir. Christian, Bonjour. Bonsoir, Ingrid. Patrice. Oui. Ouais. Me les lire si tu souhaites. Mm-hmm. Il y a de l'écho, je ne sais pas. Le compte, je vais l'admettre. Et puis, c'est bel et bien Patrice qui a posé la question dans le domaine de la santé. On a ce problème. J'essaie de me taire maintenant. Oui, bien effectivement, je vous écoute, Christian. Bon. Vous m'écoutez là? Apparemment, oui. D'accord. Donc, apparemment, j'ai ouvert 2 fenêtres là et ça faisait un peu de bug là, quoi. Ok. Ok. Bon, j'étais en train de bien vous suivre depuis le début et voilà. Voilà. Et ma question était très claire. Voilà. Comment intégrer le community manager dans le domaine de la santé? Bon, plus précisément dans les soins infirmiers parce que je suis infirmière en chirurgie viscérale de base. Et du coup, j'ai cette ambition, dirais-je, de vouloir comment dire, m'investir un peu dans les réseaux sociaux et voir comment je peux, comment dire, sorte d'amplifier ou, disons, de moderniser un peu ce côté-là, ce côté donc qui est un peu mystifié, c'est-à-dire, on parle de chirurgie, on voit directement l'ouverture du ventre, le sang et tout et tout. Comment pourrais-je donc, comment dire, rendre un peu plus ça, disons, comment dire, médiatiser. Oui. Oui. Comment il fait ça, oui. Ok, très bien. Là, en soi, c'est pas, enfin, je rectifie juste. Là, dans ce cas, ce n'est pas du community management que tu fais, ou en tout cas, tu publies en ton compte. Le community management, c'est quand tu deviens professionnel indépendant et que tu travailles pour les autres, tu vois. Là, c'est plus toi qui veux mettre en avant, qui veux sensibiliser sur la chirurgie, enfin sur le domaine médical. C'est ça, j'ai bien compris. En fait, partiellement, c'est ça. Et également aussi être comme on a bien en train de bien décrire, donc community manager. Et sûrement avec une autorisation, parce que le domaine de la santé est un peu plus réglementé. Voilà, on ne peut pas exposer le visage des gens ou le corps des gens
sans leur autorisation et tout. Donc, je suis en train de vouloir savoir quelles sont les faisabilités dans ce sens-là. Alors, moi, dans un premier temps, ce que je pourrais te dire, c'est je ne me suis pas plus que ça intéressée à ce secteur-là. Donc, je ne vais pas te sortir des do's et don'ts là tout de suite. Mais moi, j'appliquerai déjà, si toi, tu veux mettre en avant ce métier-là sur tes réseaux sociaux, c'est déjà le storytelling. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Un peu, oui. Voilà. Donc, il faut essayer de raconter une histoire à travers ce dont tu veux parler. Supposons qu'aujourd'hui, c'est de la chirurgie, c'est ça que tu fais, hein? Oui, la chirurgie, oui. Supposons qu'aujourd'hui, quelqu'un vient te voir pour grossir ses lèvres, ou je prends un exemple, me vient tout de suite comme ça. Tu ne vas pas forcément montrer cette personne. Peut-être que tu pourras montrer vite fait juste la bouche. Bon, la bouche, ça n'engage en rien, tu vois. On ne voit pas son visage, on ne voit pas son corps entier. Tu peux faire une photo juste de la bouche pour montrer le avant-après, mais dans tout ça, il faut essayer d'emmener la chose d'une certaine façon pour que la personne qui te regarde se dise « Ok, qu'est-ce que j'ai appris de nouveau? Qu'est-ce qu'il essaie de me véhiculer comme message là? C'est quoi la valeur ajoutée de ta vidéo en gros? » Donc, à chaque vidéo ou à chaque post, essaie de te poser cette question. Quand quelqu'un vient et qu'il tombe sur ma page, enfin mon compte, qu'est-ce qu'il va apprendre? Tu te mets à la place de l'autre qui n'est pas dans ton métier en fait. Qu'est-ce qu'il va apprendre? Et les règles de base, c'est forcément le RGPD. Tu ne montres pas le visage de quelqu'un sans son autorisation. Après, je pense que juste une bouche, ça peut être la bouche de n'importe qui. Il n'y a pas vraiment besoin d'autorisation pour ça. Mais c'est quand même apprendre, ces conseils-là seront à prendre avec des pincettes parce que ce n'est pas un milieu que je connais vraiment. Je n'ai pas encore eu à travailler là-dedans. Donc, la chose, c'est ce que je peux te dire. Après, si tu te lances comme community manager, c'est à toi de faire des recherches maintenant pour savoir ce qui est faisable et non dans ton secteur, dans ce secteur-là. D'accord. Bon, pour une prochaine question, je dirais donc, je suis là comme novice, je vais me lancer dans ça. Qu'est-ce qu'il me faut de base? Bon, sûrement, dans chaque domaine, quand on veut se lancer, on attend de toi sûrement que tu présentes un diplôme, que tu présentes un certificat, par exemple, ce qui te certifie que, OK, tu as le droit d'exercer un tel domaine. Voilà. Et moi, en tant que Patrick, je suis nouveau, voilà. Quel est le premier pas? Comment je dois commencer? Voilà, par exemple. Alors, si tu es nouveau, moi, à ce jour, je ne pense pas qu'il y ait besoin d'un diplôme pour exercer ce métier-là. C'est un métier libéral et tu n'as pas forcément besoin de diplôme. Après, si c'est vraiment quelque chose que tu veux faire de façon professionnelle et aussi savoir le vendre ou l'emmener à tes futurs clients, je pense qu'il est quand même important de te professionnaliser ou en tout cas de suivre un cours. Et donc, moi, malgré le fait que j'étais déjà dans le domaine, j'ai étudié ça à l'école. J'ai pris, comme tu peux le voir sur l'écran ici, j'ai pris des cours de social media manager qui ont duré 4 mois, il me semble, de septembre en janvier. C'est pour ça que j'ai mis la date de fin, janvier 2025. Donc, ce cours-là m'a permis en fait de structurer mon activité et d'en apprendre un peu plus sur ce que je maîtrise peut-être pas ou sur les outils. C'est vraiment un cours, une formation assez complète. Je ne suis pas rémunérée pour faire leur pub, mais moi, je te partage en tout cas par où je suis passée, en tout cas, qui m'a permis d'avoir un peu plus d'assurance, un peu plus de confiance en moi. Parce que, en soi, ma formation que j'ai faite à l'école chez MBA, ça reste une formation qui est assez large, assez globale. Et donc, pour moi, on n'abordait pas forcément le métier de social media manager. C'est beaucoup plus large, on voit beaucoup de choses. Et donc, pour moi, c'était important pour moi de me professionnaliser. Donc, j'ai investi dans cette formation-là. Si tu tapes sur Instagram, je crois qu'ils sont aussi sur
LinkedIn et Facebook. En tout cas, tu tapes dans Google, tu tapes le Social Media, le Social Media Lab. Voilà, Ok. Social Media Lab, tu vas les trouver et tu peux essayer de voir si leur proposition te convient. D'accord. Voilà. Après, il y a d'autres formateurs sur le marché, hein, mais moi, c'est vers eux que j'ai été parce que il y avait un truc qui s'est passé. Voilà, c'est le feeling en fait. Et du coup, je me Ok. suis dit, OK, c'est cette formation que je veux prendre en fait. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ingrid. Avec plaisir, Patrice. Patrice, le jour que tu prendras cette formation, il faudra rappeler à ces gens que tu as été envoyé par Ingrid et elle doit recevoir les commissions. Bien sûr, Absolument. c'est vrai. On a parlé de marketing ici. Totalement, ils ont mis en place justement ce système-là. Quand tu viens de la part d'un ancien ou d'une ancienne élève, tu donnes le nom, je pense que tu as une remise de je ne sais pas combien. Moi, je ne gagne rien, mais toi, tu vas justement avoir une certaine remise sur ton tarif étudiant, entre guillemets. D'accord. Voilà. OK. Je dis, en grosso modo, j'ai déjà un peu un débriefing un peu de ce que de ce que je venais chercher. Merci vraiment beaucoup à Ingrid. Et... Avec plaisir. Avec D'accord. plaisir. Bon, merci beaucoup, Patrice. D'accord, merci. Bonne soirée à toi. Bonne soirée. D'accord, bonne soirée à toi, Christian. Merci. Bon, Patrice sort du call. S'il n'y a pas quelqu'un d'autre, je regarde également les chats. Alors, juste, je précise, si vous voulez rentrer en communication avec moi, je suis présente, comme je l'ai dit, sur ces réseaux sociaux-là. Vous me retrouverez sur Instagram avec Gresting Communication. Comme vous voyez sur mon image, enfin sur ma vignette. Pareil sur Instagram, pareil sur Facebook, pareil sur LinkedIn et pareil sur TikTok. Juste sur Instagram, non, sur LinkedIn, j'ai 2 comptes. Enfin, oui, j'ai 2 comptes. J'ai une page professionnelle et j'ai un compte. Donc, la page professionnelle, c'est Gresting Communication, mais j'ai aussi un compte personnel, professionnel, professionnel, qui est Ingrid Gresti. Donc, vous cherchez, je suis plus active sur mon compte LinkedIn que sur la page LinkedIn. Parce que tout ça, c'est l'algorithme et tout, chaque réseau social avec son algorithme. En fait, LinkedIn met plus en avant des comptes. Donc, derrière, il y a de l'humain que des pages où vous avez une entreprise, une société, tout ça. Donc, c'est une stratégie de ma part. J'ai voulu créer ces deux chaînes, on va dire, ces 2 canaux. Parallèlement. Mais voilà. Mais je suis plus sur Ingrid Gresti que sur la page Gresting Communication. Voilà. En tout cas, si vous tapez Ingrid Gresti ou Gresting Communication, vous me retrouverez. Pour ceux qui veulent entrer en contact avec toi, ils n'ont qu'à regarder dans la description de la vidéo. Ils auront toutes les informations déjà passant par ton site internet. Juste même le nom, ton nom est sur la miniature de ce live YouTube. Ils peuvent également taper ça sur les réseaux sociaux. En fait, pour moi, c'était pas difficile de te retrouver dans les réseaux sociaux et je pense que ça sera pareil pour tous les auditeurs. Ingrid, il est déjà 22 heures. On a dit notre live dure 1 heure de temps. Donc, est-ce qu'on peut conclure? Qu'est-ce que tu as envie de dire à quelqu'un qui... Bon, tu as déjà donné ce conseil à Patrice, quelqu'un qui veut se lancer et qui hésitait un peu. Tu lui as dit comment est-ce qu'il pouvait s'y prendre. Maintenant, pour quelqu'un qui est simplement ambitieux, parce que je veux qu'on élargisse un peu la thématique, en dehors du social manager, c'est l'entrepreneuriat. Il y a les challenges. Tu ne nous as même pas trop parlé de challenge de ton métier. Dis-moi peut-être en 1 minute, parce qu'on ne va pas laisser, on ne peut pas juste te dire que c'est beau là-bas, n'est-ce pas? Il y a aussi des difficultés. Ah, les challenges. En tout cas, je pense que la plupart des personnes qui nous regardent aujourd'hui sont entrepreneurs. Donc, qui dit entrepreneur, dit challenge, dit beaucoup de bas et un peu de haut. Enfin, c'est des... c'est, comment on dit, montagne russe, voilà, c'est ça, je cherchais le terme.
J'ai eu beaucoup de challenges, hein. J'aurai même pas le temps de tout vous sortir, mais déjà, faut savoir que moi, la prospection, c'est quelque chose que je n'aime pas faire. Mais quand on est entrepreneur, on sait qu'on est, on est chef d'entreprise, on fait tout. Donc, bah, si pas de prospection égale pas de prospect ou pas de client, en fait, tout simplement. Après, c'est vrai que comme moi, à côté, j'avais quand même une entrée d'argent, j'étais salariée. Je ne me suis pas vraiment pris la tête pour cette partie-là. J'ai voulu lancer et déjà me faire connaître et ensuite, selon où le vent me mène, soit je développe plus une partie ou je fais un peu des deux. Donc voilà. Des challenges, vous en aurez tout le temps. C'est la vie, en fait. Même sans être entrepreneur, même sans voir le côté professionnel, dans la vie personnelle, on a tout le temps des challenges. Il faut rester confiant, savoir où on veut aller, rester focus et se dire que quoi qu'il arrive, même si je mets un peu plus de temps que ce qui était prévu, bah, ça, c'est mon objectif et je vais l'atteindre par tous les moyens, par les bons moyens, les moyens justes, bien évidemment. Voilà, donc bah, n'hésitez pas, faites-vous confiance et lancez-vous et dites-vous que au final, qu'est-ce que vous avez à perdre? Rien. Vous aurez juste à gagner, en fait. Vous apprendrez sur vous, vous apprendrez à sortir de votre zone de confort et voilà. Il y a beaucoup à gagner. Il y a beaucoup plus à gagner qu'à perdre dans tous les cas. Et moi, si franchement, je me dis que dans 2-3 ans, je me suis laissé 5 ans pour voir si je continue ou pas. Au bout de 5 ans, si je vois que bah, ça ne fonctionne pas, bah, je raccroche, il n'y a pas de souci. Au moins, je me serais prouvé que, OK, j'ai mis des choses en place et que ça ne l'a pas fait. Voilà. Vaut mieux avoir des regrets que des remords. Positif mindset. Ton mindset est assez positif et puis tu prends la chose de façon la plus simple possible et puis voilà, disons, je ne vais pas trop commenter. On a une personne qui a voulu nous rejoindre, je ne pouvais pas refuser si on était déjà vers la fin. Fidèle Tiani, bonne arrivée. Bonsoir, Fidèle. Merci, bonsoir Ingrid, bonsoir Christian. Et merci pour l'opportunité que vous me donnez. Malheureusement, j'arrive un peu tard parce que je suis présentement au travail. Je tenais vraiment à vous rejoindre, mais malheureusement, je n'ai pas pu arriver à temps. Le contenu m'a échappé. Pardon? Il y aura le replay, n'est-ce pas, Christian? Certainement, ça va rester, on n'efface pas, on va laisser ça et puis les redonateurs pourront revoir. Ok. C'est pourquoi je tenais juste à monter pour vous dire merci directement et pourquoi pas solliciter une autre occasion. Avec le replay, on va regarder, mais certainement, c'est de là qu'on va dégager d'autres questions. Ce n'est pas notre domaine. Donc, mais ce qui est sûr et certain, c'est que l'avenir ne peut pas se faire sans le digital, donc, nous devons nous tous développer de l'intérêt dans ce sens. Donc, principalement, je fais dans le domaine sanitaire et nous avons une organisation basée au Cameroun qui soutient aussi dans ce sens. Nous faisons dans le volontariat dans ce secteur. Nous pensons que la communication, l'utilisation des réseaux, des médias sociaux est primordiale dans la poursuite de nos activités. En même temps, nous avons beaucoup de difficultés. Étant basé en Allemagne et avoir une organisation au Cameroun, on se dit, on a essayé au départ, c'est vrai que les choses n'ont pas encore véritablement démarré sur le plan médiatique, mais en même temps, on se demande, est-ce que c'est possible? Donc, est-ce que, parce que ça veut dire qu'il faudra avoir, c'est pas 2 équipes, parce que le montage des vidéos, de tout cela, est-ce qu'on peut vraiment harmoniser? En d'autres termes, est-ce que à distance, ça peut fonctionner? Je prends par exemple, si nous voulons nous former, je ne sais pas les services que vous offrez, est-ce que c'est possible de suivre quelqu'un à distance et l'autre capacité afin de pouvoir gérer tout ça?
Je dirais que c'est possible, tout est possible, hein. Quand on se donne les moyens, tout est possible. Mais j'avoue que quand c'est pas sur le même territoire, ce serait plus facile, plus simple de déléguer, enfin d'avoir une équipe sur place qui pourrait, ne serait-ce que faire les photos et vous les envoyer et que vous gérez peut-être la rédaction, enfin la production derrière, mais vous pourrez, enfin c'est impossible physiquement d'être des deux côtés. Donc il va falloir investir, enfin trouver du personnel qui pourrait au moins assurer ce côté opérationnel sur place et sans forcément tout lui laisser et vous reprendre la main ici et développer, enfin, et gérer la stratégie en fait. Et en plus, je sais que au pays, enfin, en Afrique, les tarifs de community manager sont vraiment dérisoires, j'ai envie de dire. C'est pas grand-chose, donc je pense que l'organisation, enfin, c'est une ONG, c'est ça? Vous pouvez payer le luxe d'avoir un CM au pays. OK. En tout cas, quels sont les éléments qui entrent en jeu? Parce que je ne sais pas, je ne peux pas faire la différence community manager, mais l'essentiel, c'est de faire connaître ce que nous faisons, sensibiliser, nous luttons contre certaines pathologies endémiques qui minent notre société. Nous voulons apporter un apport. Nous faisons beaucoup plus dans la sensibilisation. Bien et sûr. nous menons des activités de bénévolat dans ce sens. Bien sûr, déjà là, ah pardon, t'as pas fini, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, chaque fois que nous faisons quelque chose, nous aimerions, en même temps, nous avons cette difficulté de mettre en place, quelle est la structure qu'on doit mettre en place. Je ne sais pas, si je cherche par exemple un community manager, il a la compétence de pouvoir nous dire tous les éléments qui entrent en jeu, les gens qu'on doit mettre. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour monter les vidéos, ou bien une personne, ou bien un community manager a donc la compétence de faire tout cela? Alors, Donc, j'ai vraiment besoin d'un conseil. Peut-être Ça, c'est du consulting maintenant, là. Tu vas faire du consulting en direct. Peut-être prendre un autre rendez-vous, mais vraiment, on a besoin de quelqu'un de pratique qui s'y connaît pour nous orienter dans ce sens. Bien sûr. Moi, ce que je te recommanderais, c'est du coup d'avoir un social media manager qui gère la stratégie, peut-être ici ou même là-bas, comme tu veux. Mais justement, le social media manager, il est un peu au-dessus du community manager. C'est lui qui va piloter la partie stratégique, marketing, communication de ton projet. Et en fait, le community manager, c'est plus la partie opérationnelle. Donc, les vidéos, tout ça, il sait faire. Normalement, c'est le vif du sujet. En fait, c'est ça le cœur du métier du community manager. Il va poster les vidéos, il prendra des photos, il prendra des vidéos. Après, le montage, soit le social media manager le fait, soit le community manager. Normalement, il a des appétences, il y a des compétences pour ça aussi. Soit il le fait. Et ensuite, il répond, il s'occupe de la partie modération aussi. C'est le community manager qui va modérer les commentaires, les messages en privé, tout ça. En fait, c'est vraiment le cœur du métier. C'est vraiment la partie opérationnelle que gère le CM, en fait. La social media manager va plus piloter la stratégie, c'est-à-dire le ton que vous allez utiliser sur les réseaux sociaux, s'il est pertinent ou s'il faut le changer, tout ça. C'est vraiment la partie stratégie dans le dur, tout ce qui est objectif, format, tout ça. En fait, c'est plus la partie réflexion en amont et ensuite la partie opérationnelle gérée par le CM. Donc là, dans votre cas, vu que vous êtes, l'ONG est basé au pays, vous n'aurez pas le choix d'avoir une équipe au pays, en tout cas une ou deux community managers au pays, et soit avoir toute l'équipe au pays et vous pilotez à travers des réunions pour vous mettre au courant et tout. Ou sinon, vous avez aussi une petite équipe, enfin une ou deux personnes ici, et comme ça, les deux équipes peuvent travailler en cohésion, enfin ensemble. Ok. Et donc, y aura-t-il
un moyen de pouvoir sécuriser le projet dans le sens, ça veut dire, les community managers qui gèrent la page et tout, est-ce qu'il y a un risque? Je veux dire, s'il y a rupture de contrat avec la personne, est-ce qu'il peut te mettre en difficulté facilement? Protection des données. Alors ça, j'ai envie de dire que c'est propre à chacun. C'est propre enfin, à la personne comme... la personne. Normalement, il n'y a pas besoin de... Enfin, je ne vois pas ce qui irait mal pour que la personne te poursuive, entre guillemets. En général, quand tu signes un contrat avec quelqu'un, dans le contrat, tu as... Enfin, après le contrat, tu as le devis et les conditions générales de vente. Donc, il y a quand même des choses qui sont déjà listées, qui protègent, entre guillemets, les deux parties. Donc maintenant, s'il y a une partie qui est en tort, forcément, bah, il aura enfin, il va gérer bah, les conséquences qui sortent de tout ça. Donc, j'ai envie de dire, c'est vraiment propre à chacun, mais en tout cas, sur le territoire français ou européen, moi, j'ai investi dans des conditions générales de vente, j'ai un devis, j'ai des CGV que j'ai payé un avocat pour le faire. Donc, moi, je suis quand même couverte. Et si quelqu'un signe un contrat et qui ne respecte pas ces clauses, par exemple, le contrat est signé pour, enfin, le travail pour la mission, une fois que c'est livré, on a dit que tu dois payer à 30 jours ou à 15 jours après. S'il y a des retards dans les conditions générales de vente, tu vois que tu ne peux pas dépasser peut-être 2 ou 3 jours sans en donner de suite. Après, bah, c'est comme tout, tu es poursuivi, quoi. Enfin, il vaut mieux ne pas aller jusque-là. Il faut que des deux côtés, il y ait respect des conditions. Et si jamais, parce que des imprévus, ça peut arriver à tout le monde, l'essentiel, c'est de communiquer, en fait, pour que la personne sache que, OK, il a peut-être eu un imprévu. Aujourd'hui, je ne peux pas avoir... ça peut être des deux côtés, hein. Moi, par exemple, je peux être malade et donc ne pas avoir eu le temps de produire. Donc, il faut la communication. Sinon, c'est compliqué, quoi. Voilà. Beaucoup communiquer. Beaucoup communiquer. Merci beaucoup. Je vais éviter d'être long. J'espère qu'il y aura les contacts si jamais on a besoin de... Je fais un peu ce tutoriel, on a besoin de toi et puis on pourra te joindre au moment opportun pour des clarifications. Vraiment, c'est une bonne initiative et j'aimerais également profiter pour féliciter Christian pour cette initiative de donner l'opportunité, chacun dans son domaine, de pouvoir partager les connaissances parce que les réseaux sociaux sont inondés par des choses parfois qui ne sont pas très utiles. Donc, nous voulons saluer cette initiative-là et dire allez de l'avant. Merci, je vais vous laisser et certainement, je vais prendre la peine de revoir la vidéo pour comprendre un peu mieux. Merci beaucoup, Fidèle, d'être passé. Agréable soirée et surtout bon boulot. Merci. Bon courage. Donc, Ingrid, c'est intéressant, tu vois, il y a des sollicitations. J'aimerais vraiment que peut-être après 1 an, peut-être après 6 mois, on ait un autre live pour que tu nous donnes les perspectives. Tu me dis ce qui s'est passé après cette première rencontre. Et c'est une relance en fait pour toi. Tu as dit que tu avais un peu tout bloqué pour te concentrer sur tes études, pour te concentrer sur la famille. Et je souhaite que ce live-ci soit la relance totale et que tes activités progressent le plus loin possible. Amen. Je reçois. Ok, mais c'est à toi de dire le mot de fin, c'est pas à moi. Qu'est-ce que tu dis à tous ceux qui sont venus nombreux pour t'écouter aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vas leur dire? Il y a Connie Ange qui a écrit « J'ai travaillé avec Ingrid. C'était bon, disons, c'était avec beaucoup de plaisir. Personne humaine et très professionnelle.
une passionnée. Dès que possible, c'est à refaire. Merci, Ingrid. Merci, Connie Angèle. Ok, bah, le dernier mot, je dirais tout simplement, je donnerai 2 derniers mots. Le premier mot, c'est ayez confiance en vous, même si c'est difficile. La confiance est quelque chose qui se travaille. Si vous avez un rêve, mettez les moyens pour y arriver. Et le deuxième mot, c'est bah, si vous avez besoin de quelqu'un pour vous guider, pour vous aiguiller, vous avez besoin d'un regard expert, je suis là. Maintenant, vous savez où me trouver. Je suis sur YouTube, Instagram. Ah oui, j'avais même pas parlé de YouTube. Oui, j'ai une chaîne YouTube parce que j'étais une ancienne YouTubeuse lifestyle, donc j'ai une chaîne YouTube. Mais bon, je suis pas très fréquente, très active dessus. Donc, vous savez mes réseaux sociaux, vous saurez me trouver. Donc, ce serait avec grand plaisir. Et si je ne peux pas vous accompagner, je vous dirai clairement que bah, je ne peux pas. Voilà. Ça, c'est très honnête de ta part. On arrête le live à ce niveau. Merci beaucoup, Ingrid, d'avoir accepté de te soumettre à notre petit jeu. Et puis, bien de choses à toi. Bon fin de week-end à tout le monde. Merci beaucoup. Certainement, à dimanche prochain pour un autre live. Bye bye. Merci encore à Christian et à Baptiste. Benjamin, de proposer ce genre d'initiative. Comme il a dit Fidèle tout à l'heure, je tenais à te remercier de m'avoir donné cette opportunité et d'ouvrir justement cette voie à tous les entrepreneurs de la diaspora pour pouvoir se faire connaître, pour pouvoir sensibiliser autour de ce qu'on fait. Voilà, donc grand merci et continuez comme ça. Merci beaucoup. Sur ce, bye bye. Ciao.